Choisir la bonne plateforme peut vraiment influencer votre expérience d'investissement. Alors, découvrons ensemble comment choisir la bonne plateforme sur laquelle investir. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Gaël. Sur cette chaîne, on parle d'investissement, de finances personnelles, de gestion de budget et de dépassement de soi. Dans cette vidéo, nous allons voir comment choisir le site sur lequel investir en bourse. Restez avec moi car dans un premier temps, nous allons voir les critères pour sélectionner votre courtier en ligne et ensuite, nous allons voir les 3 plateformes sur lesquelles j'investis. Nous allons donc voir ensemble 4 critères que je juge importants pour la sélection d'un courtier en ligne. Le premier critère est la facilité d'utilisation. Le deuxième critère, les frais et les commissions. Le troisième critère, les options d'investissement disponibles. Et le quatrième critère, la sécurité et la régulation. Le premier critère que j'ai trouvé intéressant à évoquer avec vous est la facilité d'utilisation de la plateforme. Pour les investisseurs débutants, une interface claire et intuitive est essentielle pour naviguer sans stress. Regardez si la plateforme offre une navigation logique, des tutoriels accessibles et un support technique réactif. Ceci est très important. L'application mobile est-elle bien notée? Peut-on facilement effectuer des transactions où on doit passer par plusieurs étapes compliquées? Non, mais retenez bien ceci, les amis. Une plateforme facile à utiliser peut grandement diminuer la courbe d'apprentissage. Non, mais les amis, on est bien d'accord que plus la plateforme est compliquée à utiliser, moins vous allez vous connecter sur le site afin de pouvoir investir. Le deuxième critère que j'ai choisi pour la sélection d'un courtier en ligne, c'est celui des frais et des commissions. En effet, les frais sont les pires ennemis de la performance de vos investissements. Mis bout à bout, les frais peuvent anéantir tous vos efforts d'investissement. Donc, ce deuxième critère est non des moindres. Ces coûts peuvent varier considérablement et affecter ainsi vos rendements à long terme. Donc, le point à considérer ici est qu'il faut que vous examiniez non seulement les frais de transaction, mais aussi les frais annuels, les frais pour inactivité et les coûts pour services supplémentaires comme l'accès aux marchés internationaux. Donc, pensez bien à vérifier est-ce que la plateforme offre des transactions sans commission, ce qui existe sur le marché. On verra d'ailleurs, restez d'ailleurs jusqu'à la fin de la vidéo afin de découvrir la plateforme que j'utilise pour investir sans commission. Comprendre la structure des frais est donc crucial pour maximiser vos investissements et éviter des surprises désagréables. Alors, n'hésitez pas les amis à liker la vidéo, à la partager autour de vous si vous savez que vous avez des amis qui souhaitent investir en bourse et qui ne savent pas comment choisir leur courtier. L'objectif de cette chaîne est d'aider le maximum de personnes à passer à l'action afin qu'on puisse s'en sortir ensemble dans la nouvelle ère dans laquelle le monde a basculé, celle de l'inflation. Le troisième critère, c'est les options disponibles sur le courtier. Considérez les options disponibles sur la plateforme. Plus vous avez de choix, mieux c'est, surtout si vos besoins évoluent à l'avenir. Alors, l'élément clé à prendre en compte ici est-ce que la plateforme offre un large éventail d'actions, d'obligations, d'ETF et même des options sur les crypto-monnaies. Pouvez-vous participer à des IPO? Quelle est la facilité d'accès aux marchés internationaux? Une diversité d'options ici permet de diversifier votre portefeuille plus efficacement et de saisir des opportunités selon l'évolution du marché. Quatrième et dernier critère que j'ai choisi, c'est celui de la sécurité et de la régulation. La sécurité et la régulation ne doivent pas être négligées. Il est impératif que votre capital soit sécurisé et que la plateforme soit conforme aux régulations. Alors, n'écoutez pas les offres de tonton Jean-Claude, etc., qui a entendu à une discussion au travail qu'il faut utiliser tel ou tel courtier. Non seulement vous pouvez vous retrouver sur des arnaques où vos fonds ne sont pas en sécurité et l'important, n'oubliez pas que chacun est maître de son destin financier. À vous de faire vos propres recherches avant de commencer à investir. Alors, n'hésitez pas. Les points que je vous évoque ici, ce sont des points que moi, j'ai porté une attention particulière dessus afin de choisir mes courtiers. Mais à vous de vous faire évoluer, d'étoffer les critères en fonction de chaque profil, en fonction de votre profil de risque. Sur le critère de la sécurité et la régulation, nous allons vérifier quelques points bien précis. Notamment, la plateforme est-elle régulée par des autorités financières reconnues, notamment l'AMF, pour le cas d'une plateforme européenne? Quelles mesures de sécurité sont en place pour protéger vos informations personnelles et vos actifs? Y a-t-il eu un incident de sécurité dans le passé? Investir, les amis, sur une plateforme sécurisée et bien régulée vous laisse dormir, sachant que vos investissements sont protégés. En gardant à l'esprit ces 5 critères clés, vous serez mieux équipé pour choisir une plateforme qui répond à vos besoins spécifiques.
spécifique. Maintenant, passons en revue quelques plateformes populaires pour voir comment elles se comparent selon ces critères. N'hésitez pas les amis, en tout cas à consulter les liens présents dans la description de la vidéo. Je vous mettrai le lien des plateformes sur lesquelles j'investis afin de pouvoir bénéficier de bonus au moment de votre inscription. Et n'oubliez pas, si vous répétez tous les jours les mêmes actions, vous aurez les mêmes résultats. Autrement dit, si tous les jours vous mangez des hamburgers, ne vous étonnez pas tous les jours de prendre du poids. Alors commençons les amis par la plateforme Trading 212. Trading 212, c'est une plateforme qui est basée au Royaume-Uni et attire principalement les investisseurs qui cherchent à trader sans payer de commission. Alors là, je vous montre directement la plateforme sur laquelle j'investis pour ne pas payer de commission. C'est une option fantastique si vous débutez ou si vous avez un budget limité. Mais au-delà de ça, la caractéristique principale sur laquelle Trading 212 excelle, c'est son application mobile. Reconnue pour sa convivialité, elle vous permet de trader, autrement dit d'acheter des actions, des ETF et même des crypto-monnaies. Et le gros plus, c'est qu'il y a une option avec un compte démo où vous pouvez pratiquer le trading avec de l'argent fictif avant de risquer votre capital. Alors là, vous n'avez aucune excuse pour ne pas passer à l'action. Même vous entraîner avec le mode démo afin de vous familiariser, faire des simulations de ce que vous aurez perçu. Plus aucune excuse. Désolé. Avantage majeur de Trading 212, c'est son interface donc du coup intuitive. Pour les nouveaux investisseurs, cela peut faire la vraie différence. De plus, Trading 212 propose des webinaires réguliers et des mises à jour du marché qui peuvent vous aider à vous tenir informé quotidiennement. Alors pour le coup, j'ai noté quand même un inconvénient à Trading 212. Bien que les commissions soient nulles, certains utilisateurs se plaignent parfois de la vitesse d'exécution des ordres qu'ils placent en bourse afin de faire du trading. Donc, si vous êtes un trader actif, attention à ce point. Mais n'oubliez pas que si vous êtes un trader long terme, moins vous faites des allers-retours dans votre portefeuille et plus votre performance sera importante. Autrement dit, plus vous effectuez des opérations de trading sur votre portefeuille, d'achat-revente, etc., plus vous êtes un investisseur actif sur le marché et moins votre performance sera bonne. Selon les statistiques, moins votre performance sera bonne. Donc ici, si on fait un petit tour sur les conditions et frais de Trading 212, on peut voir ici trading et garde, frais de courtage gratuits, frais de garde gratuits. Lorsque vous convertissez certaines devises, vous aurez 0,15% de frais de change. Les versements par virement bancaire sont gratuits. Les versements par carte sont gratuits à hauteur de 2000 € cumulés ou 2000 $ cumulés. Les retraits ici sont gratuits. Alors, autre avantage qui a été mis en place il n'y a pas longtemps, c'est le fait de pouvoir recevoir des intérêts sur les fonds non investis sur Trading 212. Alors là, ça, c'est un game changer. Donc ici, si vous avez des fonds déposés sur Trading 212 que vous n'utilisez pas, vous avez la possibilité de vous faire payer 4,2% d'intérêt pour les fonds laissés sur la plateforme. Voilà, donc on peut voir autres frais. Les frais administratifs de relevé sont gratuits. La clôture du compte, si un jour vous souhaitez clôturer le compte, est gratuite. Le minimum de transactions sur la plateforme, c'est pour ça que cette plateforme-là est vraiment idéale pour les petits investisseurs. Le versement minimum de transactions est de 1 € et le retrait minimum de 1 €. Autre information, le versement minimum est de 1 €, le retrait minimum aussi de 1 € et les ordres d'achat, de vente que vous souhaitez passer est de minimum d'1 €. Là, vous avez plus d'excuses les amis pour pas passer à l'action. Là, vous avez plus d'excuses pour ne pas passer à l'action. Même avec 1 €, on peut investir une pièce de 1 €, on peut investir les amis. Alors n'hésitez pas à consulter le lien présent dans la description de la vidéo afin de vous inscrire sur Trading 212 et de passer à l'action. Passons maintenant à la deuxième plateforme sur laquelle j'investis, c'est la plateforme DeGiro. Alors c'est un courtier très populaire en Europe. Ce qui distingue DeGiro, ce sont ses frais incroyablement bas et l'accès à une multitude de marchés internationaux. DeGiro permet d'investir dans une variété impressionnante d'actifs, des actions ordinaires aux obligations en passant par des options et les fonds. Et pour ceux qui sont un peu plus avancés, DeGiro offre un accès à des plateformes de trading plus complexes. Alors, la structure tarifaire de DeGiro est un peu comme Trading 212, elle est très transparente, ce qui vous aide à comprendre exactement ce que vous payez. De plus, ils fournissent des outils d'analyse, des rapports qui
peuvent grandement bénéficier à ceux qui prennent leur investissement au sérieux. Là, les amis, ici, vous savez bien, sur cette chaîne, on est là pour performer. Nous sommes sur la chaîne de l'excellence en investissement. Nous souhaitons faire en sorte que notre capital travaille pour nous pendant que nous dormons et donc, à ce titre, on ne laisse rien au hasard. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille de faire vos devoirs car votre avenir, il n'y a que vous qui pouvez le prendre en main. Il n'y a vraiment que vous. Alors, le revers de la médaille, c'est que leur plateforme peut être un peu intimidante pour les débutants et ils n'offrent pas forcément autant de matériel éducatif que certains de leurs concurrents. Dans les plateformes que j'investis, on va dans notre modèle de la plateforme la plus intuitive, la plus facile à utiliser pour un étudiant, en tout cas que moi j'estime, pour un débutant, en tout cas que moi j'estime. Donc on est passé par Trading 212, on a vu là DeGiro. On va quand même regarder sur DeGiro leurs tarifs pour que vous puissiez voir exactement de quoi on parle. Donc ici sur les actions, courtage aux États-Unis et frais de gestion, donc on aura 2 euros du coup. Euronext Paris, on aura 1 euro de frais de courtage et 1 euro de gestion. Et sur les ETF, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 0 euro de frais de courtage et juste 1 euro de frais de gestion. Donc, alors, ce que dit la petite note ici, c'est que les frais de courtage sont à notre charge pour tous les ETF de notre sélection principale. Tu ne paies que les frais de gestion 1 euro par transaction. La sélection principale est sujette à des changements de conditions et relève d'une politique d'utilisation équitable. Alors, si les conditions de la politique d'utilisation équitable ne sont pas respectées, des frais de courtage supplémentaires de 2 euros s'appliqueront. Consulte la liste avant d'investir. Alors, sous les produits dérivés, les options et les futurs, 0,75 euros de frais de courtage. Les produits à effet de levier et warrants, BNP Paribas, courtage 50 centimes d'euros. Autres frais, cours en temps réel sur Paris, 0 de frais. Frais d'inactivité, 0. Frais de garde, 0. Voilà. Et les frais de change ici, on est à 0,25% de frais de change, alors que Trading 212, on était de mémoire à 0,15. Alors, on voit ça, c'est ça. Les frais de change à 0,15. Donc voilà. Alors, n'hésitez pas à faire un tour sur cette plateforme de Giro qui est quand même intéressante. C'est un courtier assez solide en Europe, qui a une solide réputation, qui est là présent depuis de nombreuses années. Et dans cet onglet, j'ai pu voir, dans l'onglet Académie, en fait, où ils font pas mal de petites vidéos pour éducatives. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter. Un actif vs un passif, la diversification. C'est quand même intéressant, les petites vidéos qu'ils ont faites. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter. On va passer maintenant à la dernière plateforme sur laquelle moi j'investis dans le cadre d'un PEA que j'ai ouvert, c'est Bourse Direct. Pourquoi Bourse Direct? Parce que c'est la plateforme qui a les frais parmi les moins chers sur les PEA. Voilà. Donc, sur la plateforme Bourse Direct, on va aller directement sur les tarifs, puisque c'est ce qui nous intéresse principalement en tant qu'investisseur débutant. Surtout, bien gérer ses tarifs afin d'avoir une performance cohérente. Donc finalement, Bourse Direct, qui est très appréciée en France pour ses tarifs compétitifs, notamment sur les actions françaises. Bourse Direct est idéal si vous souhaitez investir sur le marché français. Ils offrent non seulement des tarifs bas, mais aussi l'accès à des produits financiers comme le PEA, celui que j'utilise actuellement, les assurances vie, qui sont des véhicules d'investissement très populaires en France, notamment par rapport à leur fiscalité avantageuse. Donc n'hésitez pas les amis, si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo dédiée au PEA, pourquoi vous avez tort de ne pas détenir un PEA. Ça peut être une vidéo intéressante pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'un PEA, parce que ça peut paraître complexe pour certains. Donc je vais réfléchir prochainement à effectuer une vidéo dessus. Donc les avantages de Bourse Direct, c'est qu'ils proposent aussi un service de client qui est français, du coup, ce qui est un gros avantage si vous souhaitez communiquer dans votre langue maternelle. Leur plateforme de trading est assez robuste, donc pour tous les traders avancés, elle offre toutes les fonctionnalités nécessaires pour un trading efficace. Oui. Par contre, alors, gros inconvénient, pour ceux qui sont pas à l'aise avec l'outil informatique, l'interface peut sembler un peu dépassée comparée à les nouvelles plateformes un peu plus modernes comme Trading 212, DeGiro, etc. Et cela peut, je reconnais, décourager certains utilisateurs, surtout les jeunes investisseurs habitués à des applications un peu plus épurées, voilà, un peu plus à l'ordre du jour. Donc c'est vraiment un point sur lequel je considère qu'ils doivent travailler. Je suppose que c'est en cours, mais bon, ouais. En tout cas,
ça tarde à venir. On va dire ça comme ça. Donc, on va quand même du coup regarder la tarification de Bourse Direct. Donc, une tarification pareille, hein, sans surprise, c'est ce qui est annoncé. Donc, 0 € de droits de garde, de frais d'inactivité. Donc, si vous avez ouvert un compte et que vous avez de l'argent dessus, vous n'aurez pas de frais pour inactivité. 0 frais de tenue de compte. Ici, on n'est pas comme les banques où juste pour la tenue de notre compte, on a des commissions qui sont prélevées. Ici, on peut simuler facilement nos frais de courtage. Donc, c'est ce qui est quand même intéressant. Donc, pour 100 € investis, on est à 50 centimes de frais de courtage. On va essayer de placer le curseur à 10 000 € ou à 2000 déjà. 2000 € investis, on paye 2,90 € de frais de courtage et 10 000 € pour 10 000 € investis. 10 100 €, on est environ à 9 €. Ouais, 9 € de frais de courtage. Ce qui est quand même intéressant pour 10 000 € investis, 9 €. Bon, ça reste quand même des tarifs compétitifs. Donc voilà. Donc ici, il y a toute la grille pour vous montrer comment sont calculés en fait les frais de courtage. Hein. On voit bien que tout est transparent. Donc à vous d'aller étudier tout ça. Mais en tout cas, si vous souhaitez ouvrir un PEA, je vous recommande Bourse Direct les yeux fermés. Donc, mis à part l'interface qui peut sembler un peu décourageant pour certains, mais ils ont déjà fait une première mise à jour qui a déjà nettement amélioré les choses en termes d'interface. Donc, les choses sont sur la bonne voie, on va dire ça. Donc, félicitations à vous si vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas les amis que l'effet cumulé joue avec vous ou contre vous. C'était Gaël. On se voit dans une prochaine vidéo. Pensez à passer à l'action et à investir via les liens présents dans la description de la vidéo. À bientôt. Bonne semaine les amis.